retrouve. Donc, bienvenue dans l'épisode 2 du calendrier de l'Avent de podcast. Je suis trop contente de faire ce concept et tout, genre un petit rendez-vous tous les soirs, comme ça j'aime bien. Donc j'adore. Et je suis en train de me dire que plus j'écoute le nouveau jingle de Noël, plus genre je l'aime et limite je le préfère à l'ancien. Mais bon, il fait beaucoup fête de Noël, donc bon. Est-ce qu'on le garde tout le temps ou pas ? Je sais pas. Pour l'instant, de toute façon, c'est notre jingle, le calendrier de l'Avent. Donc, on va le garder jusque Noël. Mais si vous l'aimez bien, dites-moi lequel vous préférez de jingle. Bref, donc, bienvenue dans l'épisode 2 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de est-ce que l'argent fait le bonheur ? Donc j'avais cette réflexion la dernière fois, mais du coup j'en ai parlé avec mon copain. Du coup je me disais que je vais vous partager ma réflexion. Alors, n'empêche c'est un peu un... Enfin c'est pas un grand débat, mais c'est... je dirais... Vous savez, une question un peu de société, genre qu'on entend beaucoup dans notre société. Je sais pas si je suis claire. Mais du coup, on a forcément déjà entendu « est-ce que l'argent fait le bonheur ?» et tout. C'est un peu philosophique, genre. Mais, du coup, je me faisais cette réflexion. Parce que depuis récemment, j'ai un salaire tous les mois. Du coup, c'est tout nouveau. Donc, c'est vrai que je trouve que mon rapport avec l'argent a changé. Où je me rends un peu plus compte de... Je me rendais déjà compte de la valeur des choses, mais c'est vrai que ça change quand même un peu quand c'est notre argent, je trouve. De comment on le dépense, etc. Enfin, bref. Et du coup, j'avais cette réflexion de... En fait, pour moi, genre, l'argent fait pas le bonheur. Parce que, je veux dire, si on a que ça, en fait, je serais pas heureuse. Je veux dire, c'est... En fait, c'est un plus. Enfin, c'est ça que je parlais avec mon copain. Il m'a dit, en fait, c'est mal formulé. L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et je trouve que c'est vrai. Parce que du coup, en fait, comment dire, si j'ai que ça, je serais pas heureuse. C'est d'abord, genre, mon entourage, ma famille, mes amis, mon copain, qui me rendent heureuse. Mais d'un autre côté, du coup, je trouve qu'avoir de l'argent, ça permet de vivre des choses qui vont nous rendre heureux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Genre, je pense que c'est clair. Mais genre, justement, si là, j'ai de l'argent, je peux par exemple faire des festivals, faire des concerts, partir peut-être en vacances dans des endroits qui vont me plaire, etc. Enfin, ou même juste... Enfin... Oula, je trouve pas mes mots. Mais ouais, juste, en fait, je trouve que c'est vivre des moments qui vont me rendre heureuse. Mais forcément, pour vivre ces moments-là, même si tous les moments ne sont pas obligatoirement payants, mais forcément, à un moment, pour aller voir un concert, etc., va falloir payer. Donc en fait, c'est vraiment ce truc-là où, ouais, il y contribue parce que si j'en ai pas, j'aurais peut-être pas pu y aller, etc. Enfin, donc voilà. Et du coup, ouais, j'avais cette réflexion-là. Et aussi en fait, j'adore, moi, un peu mon langage de l'amour. C'est, donc, comment je dis aux gens que je les aime un peu, c'est en offrant des cadeaux. J'adore, en fait, faire des petites surprises, des petites attentions, un peu même tout au long de l'année, genre sans occasion particulière. Parce que j'aime faire plaisir. Et sans forcément... je veux dire, c'est la symbolique du cadeau qui compte à mes yeux, pas le prix que je vais le payer. Mais du coup, c'est vrai que acheter, je sais pas, même une petite tasse, acheter des photos, enfin, faire des trucs comme ça, ou amener une personne que j'aime dans un endroit qui va lui plaire. Je sais pas, par exemple, aller au marché de Noël ou des choses comme ça. Et en fait, c'est ça qui va faire
que je fasse plaisir à mes proches, ça va me rendre heureuse, mais du coup, pour leur faire plaisir, j'aurais besoin d'argent, même si c'est pas des milliers des cents. Et après, je trouve que, genre, mon rapport avec l'argent, c'est que j'aimerais bien, à l'avenir, en fait, en avoir suffisamment pour juste vivre bien. Genre, ne pas, en fait, genre, y penser tous les mois, est-ce que on va devoir se serrer la ceinture, entre guillemets, ou pas. Étant donné que j'ai pas encore de loyer, etc., mais je sais déjà... je sais comment ça se passe, quoi. Donc c'est vrai que mon rapport avec l'argent, c'est ça. Et aussi de me dire, donc voilà, je peux vivre convenablement. Et puis d'un autre côté, je peux aussi me faire plaisir à d'autres occasions. Voilà, comme je l'ai dit au début, même aller voir des matchs de foot et tout, des trucs que j'aime bien, quoi. Et vivre des moments, moi, c'est... Je trouve que j'adore. Enfin, en même temps, je pense qu'il n'aime pas, mais je veux dire, ça a plus de symbolique pour moi de vivre des moments et remplir ma boîte à souvenirs que avoir plein de choses matérielles. En vrai, du coup, ça part un peu sur autre chose, mais je me détache un peu de plus en plus du matériel, même si c'est vrai que les objets qui me rappellent un souvenir et tout, j'adore. Mais c'est vrai que vivre des moments, je trouve que c'est beaucoup plus genre beau. Et du coup, voilà. C'est ma petite réponse à est-ce que l'argent fait le bonheur. Après, je pense que chaque personne est différente. Il faudrait que je demande à mes amis leur réponse de pour eux, est-ce que l'argent fait le bonheur. Ce serait intéressant de savoir. C'est vrai qu'on n'a jamais eu ce débat. On a beaucoup de débats, mais c'est vrai que celui-là, on ne l'avait pas eu. Donc voilà, j'aimerais bien savoir, vous, est-ce que pour vous, l'argent fait votre bonheur ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont... Enfin, je dis ça, mais genre, c'est ce qu'on voit un peu dans les séries, dans les films. Des gens qui sont très attachés à l'argent, etc. Moi, je suis pas justement plus attachée que ça. C'est que je sais que je peux l'utiliser pour faire des choses... Enfin, voilà, faire des activités, etc. Du coup, c'est pour ça. Mais sinon, je sais que... Enfin, je suis pas riche. Et ma famille, etc., n'a jamais été riche, etc. On a toujours quand même une belle vie. Enfin, je veux dire, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu un toit, des cadeaux à Noël et tout. Enfin, voilà, je veux dire, je pense que je suis pas du tout à plaindre. Et en fait, je pense qu'on perd un peu ça de se rendre compte de ce qu'on a. Ça part un peu sur autre chose, mais j'aime bien... je vous partage ce qui me vient en tête tout de suite. Mais du coup, en fait, je trouve aussi avec les réseaux, on voit beaucoup ce que les autres ont et ce qu'ils ont de plus que nous. Donc peut-être une plus grande maison, un plus grand truc, un plus grand machin, etc. Et que du coup, on se compare et en fait, on se dit qu'on c'est nul ce qu'on n'a pas essayé, etc. Et en fait, je trouve ça mauvais, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. Mais parce qu'en fait, on se rend pas compte aussi de la chance qu'on a. J'avoue que moi, genre, je pense beaucoup, mais c'est parce que je pense que je suis un peu anxieuse et que j'ai beaucoup d'empathie. Mais je trouve ça inadmissible. Bref, tout ce que la pauvreté dans le monde, la famine, etc. Et en fait, c'est vrai que du coup, je prends beaucoup ce recul-là en mode, j'ai énormément de chance en fait d'être née quand même dans ce pays qui n'est pas en guerre, qui quand même, il y a l'assurance maladie, tout. Donc, on est quand même bien, même si forcément il y a des trucs à changer, etc. Mais c'est vrai que, en fait, je compare, entre guillemets, par rapport à d'autres pays où,
ils ont rien et ça me rend hyper triste. Mais c'est vrai que du coup, se rendre compte que on n'a peut-être pas une villa sur la mer, mais on a quand même la chance d'avoir un toit et notre entourage, une famille aimante peut-être. Enfin, on a quand même beaucoup de chance, je pense. Donc voilà. Je sais plus pourquoi je parlais de ça du coup. Mais attendez, j'essaye de me rappeler. Qu'on me comparait beaucoup par rapport aux autres. Oui, enfin bref, de se rendre compte de ce qu'on a, même si ça veut pas dire qu'on voudrait pas mieux à l'avenir, mais de savoir ce qu'on a, la chance quand même qu'on a, et de pourquoi pas ce qui pourrait être mieux à l'avenir. Enfin bref. Je m'éparpille un peu beaucoup là. Donc je vais m'arrêter là pour l'épisode du jour. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des petits épisodes un peu plus courts, etc. Vraiment pour se retrouver un jour sur deux en attendant Noël. Voilà, j'aime beaucoup ce petit rendez-vous. Donc je vous dis à dans 2 jours. Plein de bisous.